Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du Friday Night SmackDown du 29 mai 2020. Nous sommes très proches, nous sommes en approche du show NXT TakeOver In Your House qui aura lieu euh, bientôt, le 7 juin prochain, donc la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on enchaînera avec WWE Backlash dans la nuit du 14 au 15 juin prochain, avec des matchs très intenses comme Edge contre Orton par exemple. Maintenant, je vous demande d'accueillir les spécialistes qui nous accompagnent pour chaque review, chaque preview, chaque épisode, chaque let's play qui sont sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche. Mettez des commentaires également. Kevin Payne et Monsieur l'Ange Bleu, bonsoir à vous, messieurs. Ça, Les spécialistes. Et du coup, on va parler du premier segment qui aura lieu, donc la continuité de rivalité. Les amis, donc on va parler premièrement de l'affaire Bailey Charlotte Sacha. Donc vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment entre les trois. Charlotte qui s'est amusée pendant les 2 dernières semaines à se moquer de Bailey. Elle s'est moquée d'elle en disant que Sasha Banks, elle ne la reconnaissait pas, qu'elle a fait les meilleurs main events avec elle, qu'elle a réalisé des choses avec elle, notamment le premier Hell in a Cell de l'histoire féminin, l'un des premiers main events féminins. Elle a eu le titre pendant 5 fois consécutives, malheureusement avec des règnes pas très importants, mais ça reste quand même une 5 fois championne, donc c'est quand même important. Et Charlotte Flair s'est moquée de ça. Elle s'est moquée de Bailey. Donc Bailey l'a défiée la semaine dernière à SmackDown. Elle a gagné en choquant le monde, encore une fois. Elle a battu Charlotte Flair. Bon, pas clean, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais elle l'a battu quand même. Donc, je pense que pour moi, la rivalité va continuer, va s'arrêter, à mon avis, dans les jours qui arrivent, parce que Charlotte quand même a plusieurs rivalités sur le dos. Elle est également en rivalité avec Rhea Ripley et Io Shirai. D'ailleurs, c'est ses adversaires pour In Your House, pour le titre NXT. Moi, je pense sincèrement que on aura un match plutôt fluide, plutôt sympa. J'espère que la rivalité va continuer. Et en ce qui concerne Sasha Banks, je pense que si vous vous attendez à un heel turn de Sasha Banks, déjà qu'elle est déjà heel, si vous attendez à un face turn, pardon, de Sasha Banks, je pense que ça va pas arriver avant, pour moi, avant SummerSlam, voire WrestleMania. Je pense que Sasha Banks et Bailey, leur amitié, elle date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis NXT, voire plus. Donc moi, je pense que faudrait attendre un peu et voir ce qui va se passer. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette rivalité entre Bailey, Sasha Banks et Charlotte? pour moi, déjà, Charlotte, elle va rentrer s'occuper de réalité Shirai. Elle n'a plus rien à faire à SmackDown. Ensuite, pour Bailey et Sasha Banks, on a bien vu Sasha Banks qui, depuis quelques semaines, doute. Bon, je pense quand même qu'elles vont garder encore leur amitié pendant quelques temps. Pourquoi pas jusqu'à SummerSlam, minimum SummerSlam. Ouais. Et on verra par la suite jusqu'à où ça peut aller. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Et l'ange bleu, est-ce que tu as un avis, toi, qui est très calé à ce sujet, au niveau Bailey, Sacha et Charlotte, surtout Sacha Banks? Euh, Tout ce que je peux dire, c'est que la rivalité entre Bailey et Sasha Banks était prévue pour SummerSlam, mais j'ai lu, j'ai lu une news comme quoi elle était repoussée, vu que apparemment SummerSlam devait avoir lieu à Boston chez Sasha Banks, et du coup vous devez faire un pacer, mais comme le show n'aura pas lieu là-bas, et pour diverses autres raisons, ils ont repoussé la rivalité encore plus loin, peut-être en septembre, en octobre, je pense, je sais pas.
C'est les rumeurs qui disent que Sacha Banks ne va pas alterner tout de suite. Ça a été repoussé encore. Après, pour affronter Bailey, je sais pas trop qui pourrait l'affronter, mais on va en parler, je pense. Moi, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aimer, vous pouvez détester, vous pouvez tricher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au propos de Bailey. Mais je vais vous dire une phrase simple. Pour moi, Bailey, c'est la meilleure de SmackDown. Il n'y a pas d'autre mot. C'est même pas une question qu'elle soit championne. C'est que la meuf, euh, comment vous dire ça? Elle a battu tout le roster de SmackDown. Il n'y a plus personne qui peut la battre à SmackDown. Elle a battu tout le monde. Elle a battu réellement tout le monde. Pour vraiment mettre la pression à Charlotte, il faudrait ramener une catcheuse de la NXT pour vraiment dire qu'il y a encore quelqu'un. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a battu tout le monde. Bailey, elle a tout remporté. NXT Championship, Raw Championship, Miss Money in the Bank, SmackDown Women's Championship. Elle a tout remporté dans sa carrière, même les titres par équipe féminin. Elle a tout remporté. C'est le genre de nana qui, même si vous l'aimez pas, elle s'en fiche parce elle sait le palmarès qu'elle a, elle sait le niveau qu'elle a et elle en a rien à foutre entre guillemets de ce que vous pensez d'elle. Tout ce qui l'importe, c'est sa carrière, c'est ce qu'elle sait faire et moi je pense que Bailey elle va rester championne pendant un long moment. Je ne sais pas combien de temps encore, je peux pas vous dire. Je pense jusqu'à peut-être jusqu'à WrestleMania prochain. Voire plus. Parce que si on compte, ben, il n'y a plus personne en fait qui peut l'affronter, à part, je sais pas, s'il ramène quelqu'un d'autre, je sais pas, comme Rhea Ripley, plus tard, je sais pas. Franchement, on verra. Moi, je demande à voir la suite. Faut voir. Du coup, Moi, moi, oui, je, moi, je sais pas trop. Je sais que Bailey a battu Carmella, qu'elle a battu Alexa Bliss, elle a battu tout le Nikki Cross. roster. Mais il Cherche me pas, semble elle a que, battu tout le roster de SmackDown. C'est pas non, compliqué à il me comprendre. semble, il me semble qu'elle n'a pas battu Dana Brooke. Elle l'a Et battu. je pense que Dana Brooke, non, je pense que Dana Brooke va être la prochaine. Je sais pas ce qu'en pense Kevin Payne, mais pour moi, ça sera Dana Brooke. De toute façon, je vais te dire un truc. Dana Brooke, c'est pas que je l'aime pas. Moi, Dana Brooke, j'ai toujours dit que c'était la nouvelle Beth Phoenix et je le pense sincèrement. Elle a le niveau, elle a la musique, elle a tout pour pour succéder à Beth Phoenix. Après, moi, je pense que Dana Brooke, je dis pas que j'aimerais pas la voir championne de SmackDown. Bien sûr que j'aimerais la voir championne de SmackDown, mais je trouve que pas maintenant. Je trouve que Bailey, elle est supérieure à tout. Il faut qu'il garde Bailey pour l'instant. Et après, on verra. Pour l'instant, je vais pas dire Sacha Banks parce que Sacha Banks, depuis son heel turn sur Natalia, je suis désolé pour ceux qui sont à fond sur Sacha Banks, qui la kiffent, etc. Je suis désolé, mais elle fout rien. Ah, allez, sur 5 matchs, Sacha Banks, elle en fait 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, je sais Kevin, pas. Kevin, t'en penses quoi? Il a pas beaucoup parlé pour défier Bailey. Tu vois qui et t'as des explications, t'as des choses à dire dessus? Bah, à part Sacha Banks, À personne. part Sacha Banks, Il n'y personne. a que Sacha Banks. Moi, je vois bien cette rivalité, enfin, cette rivalité commencer au Survivor Series. Ouais. Pourquoi pas soit C'est-à-dire Survivor en, Series, c'est-à-dire en novembre prochain. ouais, Royal Rumble peut-être même. Hmm. C'est à voir, c'est à voir. Mais par exemple, ce que je verrais, c'est par exemple Bailey. Si on lui donne pas de match de champion contre championne au Survivor Series, ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'elle pourrait très bien être dans l'équipe de SmackDown avec son ami Sacha Banks. À la fin, il reste Sacha Banks et Bailey, et il y a une petite trahison entre les deux, qui Ouais, fait je que vois. SmackDown perd et Ouais, ça peut être pas Victor mal. est à Raw. Et Oui, mais de là commencerait la rivalité pour aller jusqu'à WrestleMania ou Royal ou Elimination Chamber. Ouais, pourquoi pas.
moi, je vais vous dire les gens, à part Sasha Banks, je vois Dana Brooke, Mandy Rose ou Sonya Deville, des filles Bayley. La rivalité est finie, bien sûr. On verra. On va passer à la suite. Donc du coup, on passe à la prochaine rivalité avec, vous le savez, Jeff Hardy est officiellement de retour à la WWE avec, comme il l'a dit lui-même, il est de retour pour un nouveau run, un nouveau good run à la WWE. Il pense que c'est son dernier run à la WWE et il a raison. Il a actuellement 41 ans, Jeff Hardy. Il va sur ses 42 ans bientôt. Vu tous les matchs extrêmes qu'il a pu livrer dans sa carrière, son dos et ses omoplates, même son cerveau est littéralement voilà, très très mal. Donc du coup, je pense que Jeff Hardy, lui-même, il l'a dit dans une interview que pour l'instant, il se concentrerait plus sur ses concerts parce qu'il est dans un groupe de rock. Mais il pense que s'il a encore, entre guillemets, la force de catcher, il viendra évidemment. Il l'a fait, il est de retour. Maintenant, il est actuellement en rivalité avec Sheamus, mais il l'a battu à SmackDown la semaine dernière, au dernier show. Il va affronter Ouais. Daniel Bryan pour le troisième match, la demi-finale pour le titre intercontinental. Daniel Bryan contre Jeff Hardy, match plutôt original. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. C'est deux personnes qui m'inspirent énormément, notamment Jeff Hardy, mais Daniel Bryan, niveau soumission, niveau catch, niveau carrière, il est quand même très important également. Je pense qu'au niveau du gagnant, si je dois donner un pronostic, qu'il soit parfait ou non, je pense à la qualification pour Jeff Hardy. Je pense que Jeff Hardy, c'est une légende du catch, ça fait plus de 20 ans qu'il catch. Je pense que Jeff Hardy va se qualifier pour la finale. Et je pense que Sheamus, à la fin du match, va lui mettre un brogue kick. Je sais pas, venu de nulle part, ou je sais pas ce qui va se passer. Mais je pense que Sheamus va essayer de mettre fin à la carrière prématurément de Jeff Hardy la semaine prochaine à SmackDown, enfin la semaine prochaine, ce vendredi. Après, ce n'est que mon avis. Je pense que moi j'ai trouvé ça très bizarre la semaine d'avant quand Sheamus n'est pas venu s'en prendre à Jeff Hardy. Ça m'a semblé très bizarre. Je me suis dit, d'accord, ils sont en rivalité, mais il n'y a pas d'attaque. D'accord, cool. Donc du coup, ouais, je pense que Sheamus, vu la défaite cuisante qu'il a eue au dernier SmackDown, à mon avis, c'est sûr, il y aura Brock Kick au prochain SmackDown. C'est sûr. Kevin? Alors c'est sûr, il y aura un broad kick qui va venir de nulle part. Et concernant le match de Hardy-Daniel Bryan, je Hmm. pense que Jeff Hardy peut gagner pour avoir un très bon run, un assez bon run en tant que champion continental. D'ailleurs, en parlant de ça, Jeff Hardy est programmé, enfin, dans des rumeurs. Je dis bien des rumeurs. Attention, ne commencez pas à sauter partout. C'est des rumeurs comme quoi Jeff Hardy serait bientôt en rivalité avec Bray Wyatt de Fiend pour Extreme Rules. Il y a un face-à-face qui est en train de se préparer entre les deux. Donc voilà, si vous voyez plus tard Jeff Hardy se prendre un double claw, soyez pas choqués. C'est juste la construction de la rivalité, c'est tout. Voilà. L'Ange Bleu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on a tout dit? L'Ange Bleu. Il y a eu un petit bug. L'Ange Bleu, est-ce que tu nous reçois? Je pense que l'Ange Bleu a eu un problème. Du coup, le temps qu'il revienne, du coup, c'est un peu Oui. voilà, t'es de retour, enfin. Du coup, on te disait que est-ce que tu penses
que Jeff Hardy va pouvoir gagner ce match contre Daniel Bryan dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, est-ce que tu penses que Sheamus, après la défaite cuisante qu'il a reçue la semaine dernière à SmackDown, va-t-il intervenir? Va-t-il causer probablement la défaite de Jeff Hardy? Ou alors, si Jeff Hardy gagne, va-t-il l'attaquer quand même et essayer de le blesser à nouveau? Non, Sheamus, il va l'attaquer, mais après le match, certainement. Ok, Et il va essayer de le blesser. ok, bah t'as juste répondu à ma question. D'accord. On va passer au prochain match. Donc le prochain match qui est annoncé, c'est un match inédit, match plutôt inédit. On aura le guitariste Elias Samson qui va affronter notre ami AJ Styles dans un match 1 contre 1. Et le gagnant va affronter en finale soit Daniel, soit Jeff. Moi, je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans les récentes previews et reviews, je pense que pour moi, il y a deux sortes de main event, deux sortes de finales pour moi. Soit on va avoir AJ Styles contre Jeff Hardy, qui va être un match incroyable. Soit on aura Daniel Bryan contre Elias. Un des deux. Mais moi, je pense que ça va être Jeff Hardy et AJ Styles. Et qu'en finale, ils vont faire gagner Jeff. Ensuite, ils vont finir la rivalité avec Sheamus. Et je pense que Jeff Hardy, en tant que champion intercontinental, comme avant, je crois j'avais entendu qu'il était 5 fois champion intercontinental, donc ça va faire son 6e titre. Je, je pense que ça va être pas mal. Un gros run pour Jeff Hardy. Je pense qu'après, il va avoir Sami Zayn sur les fesses, parce que je le rappelle, c'est Sami Zayn, l'ancien champion. Je pense que Sami Zayn va vouloir récupérer son titre. Et après, on verra. On verra ce qui va se passer. Moi, je pense pas que Jeff Hardy va se qualifier pour la finale. Je pense que ça va être Bryan. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu penses également que c'est Bryan qui va se qualifier? Alors non, comme j'avais répondu, je pense que c'est Jeff Hardy qui va gagner. Parce que les promos qu'il a faites récemment avec Charlie Caruso ou même tout seul Hmm. laissent à croire qu'il aura un dernier run en tant que champion. Hmm. Bah oui, c'est Jeff Hardy, il a toujours été bon en promo et c'est vrai, ça laisse à croire ça et je pense que c'est ça. Je pense que franchement que c'est ça qui va se passer. Ouais, je suis pas d'accord. Bah, t'as le droit, encore une fois, de pas être d'accord. On va passer à la suite. Voilà, on attend de voir par la suite. Le tag team mix, la rivalité mixte, vous le savez, entre Mandy Rose et Sonya Deville et Ziggler et le Mr. Money in the Bank Otis va continuer avec la suite de la rivalité la semaine prochaine, donc vendredi, en fait, pour nous. Euh, je pense que il va y avoir un match séparé cette fois-ci. Je pense que Dolph Ziggler va affronter Otis, vu le super kick qu'il a mis dans la tête d'Otis vendredi dernier. À mon avis, Otis va pas en rester là. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il va y avoir un match. Et Sonya Deville contre Mandy Rose également. Donc deux matchs séparés en fait. Deux un contre un. Et en ce qui concerne les victoires, moi je pense que Ziggler va gagner contre Otis, histoire de continuer la rivalité. Vu qu'il est heel, il va gagner par triche, ce qui paraît logique. Et en ce qui concerne Mandy Rose et Sonya Deville, je pense que Sonya Deville va continuer à martyriser Mandy Rose. Elle va gagner encore une fois, ce qui va frustrer Mandy Rose pour le prochain SmackDown, donc le dernier SmackDown avant Backlash. Non, je crois Enfin, pas. l'avant-dernier Enfin, SmackDown. L'avant-dernier SmackDown avant Backlash. Si on comptait New House, parce que New House, c'est la semaine prochaine. C'est samedi prochain, il me semble. Donc ça veut dire non, que... dimanche. Ouais, dimanche prochain. Moi, Dimanche 7. je dis samedi parce qu'en général, c'est le samedi. Mais ouais, c'est dimanche, du coup.
Ouais, du coup, ouais, ce sera l'avant-dernier SmackDown avant Backlash. Donc, du coup, évidemment, vu qu'on se rapproche du pay-per-view, la rivalité va en prendre un coup. Elle va devenir plus importante. Donc, je pense que d'ici Backlash, on va avoir l'annonce officielle du match. Je pense que Mandy Rose et Sonya Deville vont se faire face dans une stipulation. Je pense soit un submission match, soit un street fight. Je pense aussi à un TLC, ça peut être pas mal. Euh, voilà, plein de, plein d'idées. Kevin? Alors, comme tu as dit, pour mettre fin à la rivalité, il faut mieux faire un match à stipulation, un street fight, hardcore match. Mm. Moi, je pensais Voilà, à moi, un truc, c'est je un pensais à petit un match truc, à Extreme je Rules. pensais à un truc super bien, et je pense que là, cette idée, elle va rendre heureux des gens. Soit, moi, je pense que Stony Devil elle pourrait faire une promo enfin, au dernier SmackDown en disant, écoute, Mandy Rose, elle va demander à un personnel de la WWE de se ramener, donc je sais pas, Triple H ou quelqu'un pour officialiser un match. Et j'imagine Sonia Deville dire j'ai une idée pour nous départager. Pour moi, Otis n'a pas réellement gagné la mallette. Je pense on va faire un truc. Si moi et Dolph Ziggler gagnons ce match par équipe mixte, Dolph Ziggler récupère la mallette d'Otis. Et si vous gagnez, vous gardez la mallette, quoi, en gros. Donc pour moi, ça peut être intéressant dans un enjeu. Parce que pour moi, Dolph Ziggler méritait cette mallette mieux qu'Otis. Et Surtout que ça peut être pas mal. Otis, il l'a pas vraiment gagné, elle lui est tombée dans les bras. Ça peut vraiment être intéressant, sachant que Dolph Ziggler, on se le rappelle, qui est l'un des hommes à avoir réussi le cash-in. Donc ça peut vraiment être vraiment bénéfique pour lui d'avoir une nouvelle mallette, une nouvelle opportunité pour le titre. N'est-ce pas, Surtout Kevin? que Ziggler fera plus peur à Strowman qu'Otis, à mon avis. Ouais, mais après ça, c'est pas pareil. Otis et Braun Strowman, c'est pas le même niveau. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, pas du tout le même niveau. Kevin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou j'ai tout dit? Encore une fois. T'as tout dit, t'as tout dit. Justement, un enjeu serait bien, comme t'as dit, pour le Money in the Bank. Hmm. Et je crois que cette stipulation s'est faite 2 fois à WWE. Donc là, on aura une troisième fois. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal avec Ziggler et Otis, genre enfermés dans une cage, histoire de ne pas les voir intervenir pendant le match. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, je verrais plutôt Mandy Rose et Sonya Deville se diriger vers Bailey. Mais pour ça, il faut que la rivalité se termine. Et un Extreme Rules, un Street Fight ou un petit match au prochain SmackDown entre les deux. Ensuite, l'une des deux gagne, et puis Bailey fait une promo, et puis l'une des deux interrompt Bailey. Et Bailey, du coup, affronte l'une des deux à Backlash. Mais en fait, ce que tu comprends pas, et que je vais t'expliquer, je pense que je vais expliquer pour les autres, c'est que ça sert à rien. Bailey est actuellement trop forte, elle est trop dominante à SmackDown. Ça va être pareil. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de réelle construction. C'est juste tu balances une catcheuse sur Bailey, ça va se finir de la même manière. Ça va se finir à ce que Bailey batte Mandy Rose et Sonya Deville. Ça va se finir à ce que Bailey ait battu tout le roster. Non, tu es intelligent, tu es professionnel, tu crées une rivalité importante avec une catcheuse qui veut vraiment le titre de Bailey. Tu crées une rivalité qui dure jusqu'à un pay-per-view. Et la catcheuse face réalise le beau moment pour battre Bailey et récupérer le titre. Là oui, il y aurait de l'importance. Ça peut être sur Dana Brooke, ça peut être Banks, ça peut être n'importe qui. Mais si tu balances comme ça une catcheuse et tu vas lui dire Ah, vas-y, botte les fesses de Bailey, ouais, mais d'accord, mais cool. Tu vois ce que je veux dire, Kevin? T'es d'accord, Kevin? t'as bugué. Alors, On t'as n'a pas bugué à la entendu. fin, répète.
En gros, j'ai dit que c'est mieux de créer une rivalité avec une catcheuse, je sais pas, genre Lacey Evans, qui a pas fini sa rivalité avec Banks d'ailleurs, et de lui dire voilà, ils créent une rivalité entre elle et Bailey à nouveau. Ils en font ça jusqu'à, je sais pas, un pay-per-view comme Extreme Rules par exemple. Et ensuite, à Extreme Rules, là, si Lacey Evans bat Bailey à Extreme Rules, parce que la rivalité s'est bien passée pour elle, oui, là, d'accord, elle lui prend le titre, c'est logique. Mais si tu balances une catcheuse comme ça, Mandy Rose ou Sonya Deville, et tu bats Bailey dans la même soirée, comme ça, pour le titre, je sais pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi elle et J'ai pourquoi pas pas les dit, autres? Tu vois ce j'ai que pas je veux dit de dire? la battre. J'ai pas dit qu'elle la battait. J'ai dit elle défiait Bailey. Elles Oui, peuvent non, très mais bien créer une d'accord. rivalité. Non, mais Ah, d'accord, mais non, si on imagine défier, c'est pareil. Si elle la défie, au final, ça va finir en match. Faut être logique. oui, mais ils peuvent très bien défier Bailey à Backlash. Bailey garde le titre. À Extreme Rules, Bailey garde le titre. Et au SummerSlam, l'une des deux lui prend. On verra. Franchement, je sais pas, mais je pense pas. Le titre Aussi. est clairement destiné à Sasha Banks. La rivalité entre les deux a déjà commencé. Enfin, les gens pensent que ça n'a pas commencé, mais si. La Hmm. rivalité, si on s'en fie aux réactions de Sasha Banks, en fait, elle a commencé depuis longtemps. Ouais. Et moi, je pense Elle que, date, moi, je vais te dire, elle franchement, date pour de moi, il y a deux Backlash solutions. de Pour 2019, moi, il y a deux carrément. solutions. Pour moi, il y a deux solutions. Soit Sacha Banks a fait sa trahison que tout le monde veut, même si je pense pas que ça va arriver. Soit dans très peu de temps, il va y avoir un match ami contre ami, donc c'est-à-dire Bailey contre Sasha Banks, comme à NXT, référence. Et cette fois-ci, c'est Sasha Banks qui va prendre le titre à Bailey et pas l'inverse. Et à la fin, les deux vont se faire un câlin. Bailey va être contente du fait que Sasha Banks soit un nouveau championne de SmackDown. Et c'est tout. Fin. Tu vois? Ah, d'accord. C'est soit l'un, soit Franchement, l'autre. c'est un truc Soit que il y a je une comprends pas. trahison, soit il va se passer la même chose qu'à NXT. Je pense qu'on a tout dit qu'on peut passer au prochain segment. Au Il a pro- raison. En gros, prochain segment, les amis. On va parler de Braun Strowman, The Miz et de John Morrison. John Morrison, au dernier SmackDown, a lancé un défi au Miz et également à Strowman. Il a regardé le Miz, il a regardé Strowman et il a dit à Strowman, à Backlash, il aimerait défier Strowman avec le Miz pour le titre universel dans un 2 contre 1 handicap match. Et le match a été donc officialisé pour Backlash dans la nuit du 14 au 15 juin prochain. Ça sera Braun Strowman qui va défendre son titre contre les anciens champions du monde par équipe de SmackDown, John Morrison et The Miz. Je pense que ce match va être intéressant, mais je pense que Braun Strowman va garder le titre. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'a pas fini sa rivalité avec Bray Wyatt, déjà, de 1. Et je pense que Bray Wyatt, comme je l'ai dit au dernier review et preview de SmackDown, je pense que Bray Wyatt va venir l'aider, sauf que Braun Strowman ne va pas aimer. Ça va se battre. Et je pense que The Fiend va ressurgir et va maîtriser Strowman. Voilà, tout simplement. Kevin. Je pense que quand on va clairement battre John Morrison, ça va clash. Mhm. Alors, Bray Wyatt, je sais pas s'il va intervenir ou pas, mais clairement, ce serait une victoire de Strowman. Voilà. Ok, l'ange bleu, est-ce que tu veux rajouter ou on a tout dit? Vous avez tout dit là-dessus. Ok, on passe. Du coup, ben, ceci donc, du coup, signe la fin de cette preview, les amis, puisqu'il n'y a plus d'autres segments. Du coup, je vous rappelle les principales nouvelles. Donc, premièrement, à SmackDown, nous aurons AJ Styles qui va affronter Elias dans un match 1 contre 1. Le gagnant de ce match se qualifiera pour la grande finale et rejoindra soit Jeff Hardy, soit Daniel Bryan en finale. Et la semaine prochaine à SmackDown, nous aurons la grande finale entre Jeff Hardy et, qui sait, je sais pas, Elias
ou AJ, on verra. Et du coup, également, on va suivre la rivalité entre Bayley, Sasha Banks et Charlotte. On va continuer à suivre la rivalité entre Braun Strowman et Bray Wyatt. Et évidemment, les amis, on va tout de même vous annoncer ça pour terminer ce live, cette vidéo. Matt Riddle, oui, vous m'avez bien entendu, The Original Bro, va catcher ce soir à NXT face à Timothy Thatcher dans une cage, une nouvelle cage. Dans la famille des cages, ce soir, une nouvelle cage sera intronisée. Et dans cette cage, Timothy Thatcher et Matt Riddle vont s'affronter avec l'arbitre spécial qui est Kurt Angle. Ça va être un match intéressant et apparemment ceci signifierait le départ de Matt Riddle à NXT pour le roster principal et apparemment Matt Riddle serait intéressé pour débuter à SmackDown. Donc si dans les semaines à venir vous voyez Matt Riddle à SmackDown, soyez pas choqués, n'est-ce pas Kevin? L'Ange Bleu, tu veux rajouter quelque chose sur The Original Bro? Non. Je suis content pour lui qu'il passe ses débuts. D'ailleurs, dans la NXT Preview, on n'en a pas parlé, mais ce soir, il y a un face-à-face entre Adam Cole et William Regal. Oui, oui, je sais. Peut-être une nouvelle signature de contrat, on verra. Sur ce, mes amis, j'ai envie de vous dire, restez bien connectés. Il y a beaucoup de nouvelles vidéos qui arrivent, des nouveaux vlogs. Je vais pas tout vous dire, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Des nouveaux let's play, des nouveaux vlogs, des nouvelles vidéos, review, preview, des nouveaux épisodes du mode univers. Beaucoup de trucs qui arrivent, des choses importantes et d'autres choses qui sont moins importantes, évidemment. Mais beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Donc vraiment, restez sur la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et évidemment activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les amis, l'Ange Bleu et Kevin Payne, avez-vous un dernier mot pour l'univers français du catch? Ou même l'univers international du catch, je dirais même. Alors, continuez à regarder du catch. Et n'hésitez pas à soutenir le catch français aussi, parce qu'on n'en parle pas du tout, mais c'est vrai que c'est important de le dire. C'est vrai, Soutenez le catch français aussi. c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. L'Ange Bleu, est-ce que tu as un dernier N'hésitez mot pas pour à venir l'univers au du show catch? lors de la reprise. Oui, n'hésitez pas à venir. Non, pas spécialement. C'était vraiment super cool. Restez fiers d'être fan de catch. Oui. Et dédicace à nos copains qui le disent. Et puis, merci à vous tous. Ça fait vraiment un grand plaisir de pouvoir commenter avec vous. La seule bonne nouvelle que je peux vous annoncer officiellement, c'est je sais en ce moment il y a des guerres d'audience, une vraie guerre entre la EW et la WWE. Et j'ai décidé, oui j'ai décidé de le faire. J'ai décidé, je me suis dit un matin comme ça, faisons-le, ce show. Du coup, j'ai tout fait, j'ai tout créé, j'ai tous les matchs, j'ai la ceinture spéciale, j'ai tout fait pour que cette guerre soit faite. Et donc, du coup, avec l'Ange Bleu et Kevin Payne, nous allons vous commenter ce show AEW contre la WWE. La guerre est déclarée et on va d'ailleurs en mettre un nom spécial pour ce show et nous allons le commenter ensemble. Donc, si vous aimez l'idée, n'hésitez pas par commentaire à vous dire vos idées de match. Si vous avez des idées de match entre les deux compagnies. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, ben, continuez à être fan de catch. On se retrouve très prochainement. Et sur ma chaîne, n'oubliez pas WWE contre NJPW. Promotion. Hashtag promotion. Bisous à tous.